Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mercredi 3 septembre 2025. L'actualité nationale avec les échos de la Sénat et de quelques chapelles politiques. Les partis politiques remplissant les conditions ou du moins disposant des élus sont allés dans leur grand ensemble retirer les fiches de parrainage au siège de l'institution en charge de l'organisation des élections. Chacun a visiblement rempli les formalités qu'il faut pour entrer en possession de ce précieux sésame. C'est d'ailleurs de façon groupée que les élus du parti de l'opposition, les démocrates, sont allés retirer leurs fiches de parrainage. Une démarche qui traduit sans doute la cohésion du groupe, mais qui n'écarte guère les commentaires sur le soutien déclaré d'un membre non moins important du parti au candidat de la mouvance. Le député Léon Basile Rossi, pour ne pas le citer, a en effet déclaré son penchant pour Romuald Wadani, une prise de position épistolaire qui suscite une polémique et de réaction au sein de l'opinion. On dira deux mots donc sur cette actualité, de même que sur l'importance du parrainage et le processus électoral qui, bien entendu, suit son cours. En plateau ce soir, Romuald Dahoui qui va nous rejoindre tout à l'heure et Paul Arnaud Deguenon. Paul Arnaud Deguenon, bonsoir. Bonsoir, chers amis, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Allez, on va entamer nos discussions le temps que Romuald Dahoui nous rejoigne par ici. Eh bien, vous avez suivi l'actualité liée donc au retrait de fiches de parrainage au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Qu'est-ce que cela vous dit? Vous faites quelle lecture de cela? Bon, d'abord, c'est de saluer notre démocratie. C'est ça. C'est le signe que le pays politiquement est stable et que nos institutions fonctionnent convenablement et que le processus électoral est bien enclenché et que la Sénat est en train de jouer son rôle de façon convenable. Ça, c'est la première lecture. La deuxième lecture, c'est que le parti de l'opposition, donc les démocrates, souscrit complètement à ce jeu électoral. Prend part de façon active à ce jeu électoral et a décidé donc d'aller récupérer ces parrainages, ce qui est dans le bon droit des choses. L'autre chose également, c'est que nous avons vu les députés LD, donc les députés de l'opposition, former, enfin, aller en rang serré. Installez-vous. Aller donc en rang serré pour aller récupérer donc leur parrainage. En voulant donner le signe d'une cohésion de groupe, en voulant nous envoyer l'image de ce que les suspicions de friction au sein de leur groupe n'étaient que du leur. C'est un peu l'image qu'ils ont voulu donner. On va commenter, je dirais, cette image. Romuald, merci de nous rejoindre. Merci beaucoup. Toutes nos excuses, toutes mes excuses. Oui, on a vu en résumé l'embouteillage dans la circulation. A visiblement eu raison de vous. Non, y a pas, on va pas vous en tenir rigueur pour autant. On est curieux de savoir quelle lecture vous faites, je dirais, de cette actualité liée au retrait des fiches de parrainage au niveau de la Sénat. Voilà, on peut se féliciter de ce que l'opération a démarré parce que on constate qu'il y a quand même cette ferveur. Parce que quand moi j'ai eu l'opportunité d'aller donc à la Sénat en ce qui concerne cette première journée et j'ai constaté quand même il y a une certaine ferveur pour les élus qui sont invités à retirer leur formulaire de parrainage. Vous voyez des maires qui sont heureux de pouvoir quand même retirer ce précieux sésame. Vous voyez des députés, voilà, comme le parti, donc les démocrates. Les démocrates, un peu comme on le voit sur les images. Voilà, ils se sont déplacés d'abord tous en bus. Ils ont décidé, parce que j'ai eu à quand même approcher quelques-uns parmi eux, ils en ont décidé lors de cette session qui s'est tenue à l'Assemblée nationale où ils ont quand même, à la pause, ils se sont entendus sur le fait que les 28 devraient se retrouver et aller à la Sénat ensemble pour pouvoir aller retirer leur parrainage. Et confidence pour confidence, c'est d'ailleurs le plus célèbre aujourd'hui, donc l'honorable Basile Rossi, qui a proposé d'ailleurs que eux tous puissent se retrouver donc
et dans un bus, aller à la Sénat. Des informations que vous avez reçues, l'idée vient de lui. Bien évidemment. Donc ça a été confirmé par l'un des députés, Kamel Ouassangari, que j'ai reçu, bien évidemment. Et donc, ils sont tous allés pour pouvoir retirer ce parrainage-là. Et je crois qu'après, il y a le maire de Ouida, le maire de Lalo, qui était d'ailleurs le premier, et puis le maire de Malanville et de Tokuntuna. Voilà. Donc, pour cette première journée, on remarque que 9 maires UP et 3 députés UP ont pu retirer ensuite les 28. Le point qui est fait aujourd'hui par le conseil électoral, c'est que sur les 77 maires, il y a tout de même 21 maires qui ont pu retirer leur parrainage. Et sur les 109 députés, il y a 53 députés qui ont retiré leur parrainage. Donc les autres ont jusqu'au 12 septembre prochain pour pouvoir retirer leur parrainage. D'accord. La Sénat donc déroule son calendrier et chacun, en fonction sans doute de sa disponibilité, bien entendu en restant dans le délai, ira retirer son parrainage. Alors vous parlez de démocratie, n'est-ce pas, en bonne santé, eu égard donc à tout ce qui se passe et autres, mais vous avez également évoqué cette image qu'a voulu renvoyer le parti Les Démocrates en allant en rang serré, pour ne pas dire en groupe, pour retirer, je dirais, ce parrainage. Comme on le dit, il n'y a plus à avoir de soucis en ce qui concerne la cohésion donc de ce groupe, de ce parti. Alors, la question d'ailleurs qu'il faut se poser, c'est quel est l'intérêt? Parce que quand quelqu'un communique, il y a toujours une raison pour communiquer. Donc, quel était l'intérêt pour les députés LD d'y aller en groupe et surtout de montrer toutes ces images qu'ils nous ont fait voir et puis quelques temps plus tard d'aller... Ils vont dire qu'ils n'ont pas forcément invité la presse, hein, c'est la curiosité de nos confrères des médias, n'est-ce pas, qui a envoyé cette vidéo-là. Si c'est allons-y, je vous suis quand même. Mais et après, on a vu la suite aussi où ils se sont déplacés pour aller voir le président du parti pour leur remettre, donc les parrainages et tout. Donc, la question, c'est de savoir quelle est la raison derrière toute cette communication qui se passait. Et quand vous posez cette question, vous trouvez quelle réponse? Non, ce qui est sûr, lorsque quelqu'un commence pas à s'expliquer, lorsque vous commencez pas à vous justifier, c'est que vous accusez de quelque chose. Généralement, c'est comme ça. Donc, si LD estime qu'il faille communiquer, faire ce geste, c'est forcément qu'ils ont voulu peut-être faire court à ces rumeurs de suspicion. Et d'ailleurs, il a soulevé le nom de l'honorable tout à l'heure, et ainsi de suite. Donc, il y avait cette friction, cette suspicion de tension en interne qu'ils ont peut-être voulu corriger. Également, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans le camp opposé. Avec toute la communication qui va autour, et sûrement qu'ils se sont dit, bon, ok, il fallait trouver quelque chose pour contrecarrer la communication de l'autre camp. Donc, en nous donnant un peu cet élément-là, ils nous ont servi un peu quelque chose. La preuve aujourd'hui, vous voyez... Il faut attirer aussi l'attention. Exactement, donc renvoyer un peu la lumière sur eux, parce qu'on a eu l'impression que la lumière allait... Tout le monde a besoin de lumière. Oui, je voudrais tout de même faire cette précision. Quand vous dites, par exemple, que le parti LD a voulu attirer les projecteurs sur lui-même, ce n'est pas le cas. Parce qu'en réalité, si vous allez à la Sénat, vous pouvez constater que, on s'en réjouit d'ailleurs, qu'il y a un mécanisme, un dispositif qui a été mis en place par la Commission électorale nationale autonome. Déjà, dans l'enceinte, là où les parrains vont pour pouvoir retirer le formulaire, c'est un confort. Et vous voyez, il y a un dispositif communicationnel qui a été mis en place. Dès que vous rentrez à la Sénat, vous voyez qu'il y a dans votre rangée gauche, vous voyez que des journalistes, il y a des chaises qui ont été positionnées pour les journalistes, et il y a justement une table sur laquelle vous voyez les micros de journalistes. Et donc, les journalistes sont invités à pouvoir couvrir cela. Le dispositif est déjà là, et quand un parrain sort, les journalistes s'approchent pour pouvoir demander pour lui arracher quelques mots. Donc là, moi je suis témoin de ce que je dis. Vous comprenez? Et donc ce n'est pas que les LD ont convié la presse spécifiquement. Pas du tout. Pas du tout. Par exemple, par rapport à la remise, n'oubliez pas qu'il y a... Bon, on pourrait dire dans un parti politique, il y a toujours des courants. Mais n'oubliez pas que le parti Les Démocrates a
véritablement, ce n'est pas un problème, hein, mais ils ont tout juste 28 parrainages. Juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Et donc, s'il y a un parrainage qui manque, ce sera un problème. Et n'oubliez pas également qu'il y avait des suspicions, ce qui a fait que des populations ont demandé. Et il y a un qui est allé même en prison parce qu'il menaçait presque les députés en disant, sinon les parrains du parti LD, en disant, si vous ne donnez pas le parrainage au parti les démocrates, on va pouvoir faire ci, on va pouvoir faire ça. Et ça existe. On a interprété ça comme une menace. Par la suite, moi, j'ai eu la grâce de recevoir sur mon plateau l'honorable Basile Ahossi. Et il déclarait un certain nombre de choses. Il a dit, par exemple, qu'il a entendu que les gens disent que lui ne donnerait pas son parrainage, par exemple. Et que lui, il a fait, il est plus âgé, donc il est sage, et donc il a pris un engagement. Donc c'était une réponse, n'est-ce pas, à ceux qui, à tout ce beau monde, n'est-ce pas, qui s'interrogeaient, est-ce qu'au niveau de l'opposition, les choses vont très bien, Allez, on va écouter Paul Arnaud Deguena. Non, je crois que vous me rejoignez, C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de fumée sans feu. Il y avait des suspicions, vous l'avez dit, même des gens de leur propre parti. On se dit peut-être des suspicions qui ne sont pas systématiquement, qui ne sont pas nécessairement fondées. Voilà. Non, c'est pour ça qu'il dit, quand quelqu'un communique, c'est toujours une raison. Qui communique? Il ne communique pas. Je vous ai parlé du dispositif communicationnel qui a été mis en place. On va écouter Paul Arnaud. D'accord, mais dans tous les cas, ils ont communiqué. Qu'on le veuille ou non, ils ont communiqué. Ils ont même, moi j'ai suivi, il y a même certains de leurs canaux sur lesquels ils ont publié la vidéo où ils remettaient leur parrainage au président du parti. Bien évidemment. C'est ça, ils vont rassurer justement. Vous l'avez dit, donc s'ils se rassurent, lorsque vous faites ça, ils sont en train d'envoyer un message de ou non. Ce message-là, c'est adressé à qui et dans quel but? Vous ne trouvez pas que c'est nécessaire, c'est ça? Enfin, si vous avez des populations qui ont demandé, on va écouter Paul Arnaud. Ils ont leur raison. Ils ont leur raison. Ils ont leur base. Peut-être que c'est ce message dont se nourrira leur base. Tant mieux pour eux. Moi, de ma position à moi, j'estime que faire tout ça, pour quel but? Parce que le plus important dans ce processus, c'est la désignation de leur candidat. Et regardez, vous semblez voir ce qui est plus important pour le parti, alors que le parti a lui aussi son calendrier. Peut-être ils ont leur agenda que je ne maîtrise pas. Mais pour moi, en tant que citoyen, en tant qu'électeur, un parti d'opposition, à quelques mois, à un mois, donc du dépôt des candidatures, c'est très difficile aujourd'hui de savoir qui pourrait être le probable candidat. On vous dira que vous êtes trop curieux, vous êtes pressé. On a fait le même procès, n'est-ce pas, au camp de la mouvance, avant que ça devienne le 31 août. On parle d'un challenger. On parle du challenger. Et le challenger, c'est lui qui fait beaucoup plus de bruit, qui est censé faire beaucoup plus de bruit. Mais aujourd'hui, quel bruit vous entendez? Et moi, ça me déçoit un peu. Ça me déçoit. Moi, j'aurais voulu déjà là avoir déjà une idée du probable candidat qui serait déjà en train de faire du bruit. Puisque nous savons. Mais on se dit, mais il est évident que toute cette démarche, n'est-ce pas, conduit à la désignation du candidat. Une fois qu'on retire les parrainages, n'est-ce pas, ce n'est pas pour mettre ça à l'intérieur d'un pain pour consommer. Bon, tant mieux si ça finit. Moi, je voudrais dire tout simplement, et peut-être le repréciser, si par exemple on en arrive à remettre les parrainages donc au président du parti, c'est à juste titre puisque les parrainages appartiennent aux parrains, c'est vrai, mais cela relève bien évidemment du parti dans son ensemble. Maintenant, pour vous poser des questions, effectivement, on se pose des questions parce qu'on estime que l'animation de la vie politique n'est pas celle qu'on a toujours souhaité par le passé et tout cela. Mais n'oubliez pas que le code électoral, il y a des règles qui ont été mises en place. Le contexte n'est plus le même. Et vous ne devez plus jamais calenguer quelqu'un comme ça se faisait avant. Et quand vous questionnez les tests, par exemple les statuts du parti politique Les Démocrates, en fait, j'en sais un peu seulement au regard des discussions que j'ai eues. Allons-y. Par exemple, les tests parlent de ce qu'il faudra justement faire connaître tout ceci 6 mois avant. Nous sommes donc, c'est le 12 avril 2025. 2026, j'allais dire. Et donc, selon les tests du parti LD,
ils devront mettre en place d'abord un comité ad hoc qui va se charger de recevoir les candidatures à la présidentielle. Après, ce comité ad hoc ne valide pas les candidatures. Ce comité ad hoc donc va se charger de pouvoir convoyer les candidatures et il y aura un conseil national qui pourra rassembler tous donc les cadres du parti pour pouvoir valider ou désigner le ticket présidentiel, tout simplement. Et donc, c'est tout un agenda. C'est tout un agenda. Comment dire, Paul Arnaud de Guénon souhaite, n'est-ce pas, qu'on appuie un peu plus sur l'accélérateur. Cet agenda-là est en train d'être déroulé. Vous avez cette impression-là? Ah ben, puisqu'ils ne sont pas ici. On peut se dire que, comment dire, Romia Drououi n'étant pas du parti Les Démocrates, n'est-ce pas, il n'a pas la réponse à votre question. Mais on va évoluer dans nos discussions, n'est-ce pas, pour souligner un peu l'importance, dois-je dire, du parrainage. Quel effet cela vous fait, puisque après la réforme du système partisan, nous voici à l'ère d'éprouver un peu le parrainage et sa portée au sein des partis politiques, et maintenant la clé que cela donne, n'est-ce pas, à un candidat de se présenter, n'est-ce pas, aux élections. Vous en faites quelle analyse? Bon, déjà, je crois qu'on a déjà fait ce genre de débat. Qu'on le veuille ou non, le parrainage, c'est un instrument qui permet de limiter la casse. D'accord. C'est un instrument, qu'on le veuille ou non, exclusif. C'est un instrument qui permet aujourd'hui de mettre les partis politiques au devant de la scène. Donc, dès lors qu'on cite les critères, n'est-ce pas, c'est que bon, ça commence pas à exclure certains. Donc on ne va pas désigner juste le parrainage comme étant un instrument pour exclure les gens. Ça fait partie des critères. Non, je ne vois pas dans le sens négatif, parce que même déjà quand on dit de 40 ans à 70 ans, c'est un critère où quand tu n'as pas 40 ans, tu te sens exclu. Quand tu as plus de 70 ans, n'est-ce pas, tu te sens également exclu. Donc c'est dans le même sens. D'accord, on se comprend, ouais. Et l'objectif donc du parrainage, comme je dis, c'est de mettre donc les partis politiques au devant de la scène. Et quand on voit un peu tout le développement qui est fait, on reconnaît que cet objectif est atteint. D'accord. Parce que vous le veuillez ou non, vous devrez forcément avoir l'aval de votre parti politique. Et si vous n'êtes pas dans un parti politique aujourd'hui, il vous sera très difficile. En tout cas, je ne vois pas par quel miracle aujourd'hui on aurait des candidats libres. D'accord. Donc, c'est un gain. Et même si vous êtes un candidat libre, il vous faut en tout cas être porté par un parti politique disposant de parrainage. Exactement. D'accord. Donc, sur ce plan, je pense que c'est une réussite. On est en train d'arriver à quelque chose, puisque c'était déjà dit, ce sont les partis politiques qui ont l'obligation de l'animation de la vie politique du pays. Et malheureusement, ça n'avait jamais été le cas chez nous, puisqu'on a toujours connu que des présidents, des candidats indépendants. D'accord. Nous voici en train d'éprouver l'affaire du parrainage pour 2026 avec ces retraits et l'actualité qui accompagne donc les questions de fiches de parrainage et autres. Quels commentaires cela suscite à votre niveau? Bon, il faut quand même avouer que nous avons évolué, parce que quand on sait que on est passé, c'est vrai, n'en déplaise quand même à certains observateurs et analystes politiques qui pensent que justement le parrainage béninois est plus spécifique et ça a beaucoup de faiblesses. Vous comprenez, parce que quand vous prenez des parrainages, par exemple au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou en France, ce n'est pas les mêmes, parce que ça peut être des élus ou ça peut être des citoyens, un certain nombre, mais ici c'est spécifique véritablement. Et cela, on peut conclure que chaque pays a essayé de tailler les choses à sa manière. Exactement. Et on peut se réjouir aujourd'hui que le parti les démocrates c'est plus décidé d'aller prendre des parrainages, parce que il y a quelques années, vous avez vu un peu la situation où on a entendu, on n'en voulait même pas. Et tout ça aujourd'hui, on a vu que quand même ça restreint un peu le champ. Donc avec des candidatures fantaisistes et tout cela, il faut être porté. C'est vrai qu'on avait l'impression que vous devez être membre d'un parti politique, mais avec la désignation de la mouvance présidentielle, on se dit non, il faut être porté alors par les partis politiques
Les textes disposent également qu'il y a cette ouverture. Voilà. Et donc, on peut se réjouir. Il faut dire que même si il y a une certaine réflexion de Alain Adéou qui pense que parce que la Sénat a fait sortir une interprétation, a fait justement sortir les modalités d'application. Et là, on pourrait dire que les candidatures citoyennes, sinon les candidats citoyens peuvent aller au niveau des partis politiques, négocier. D'accord, on va revenir sur cet aspect, puisque nous parlons toujours de parrainage, puisque les détenteurs ou les ayants droit, s'il faut les désigner ainsi, ces élus qui ont droit à ces parrainages, les maires et députés, une fois qu'ils les retirent, on se dit qu'il y a tout de même la volonté, n'est-ce pas, d'aller aux élections. Si les partis, les démocrates également, dans son ensemble est allé retirer le nombre total de son parrainage, cela traduit une volonté également de pouvoir participer aux élections, même si le candidat n'est pas connu tel que vous le regrettez. Non, de toute façon, on sent quand même que, comme je l'ai dit en entame d'émission, que c'est un gain politique pour le pays. C'est la preuve vraiment que notre pays, sur le plan politique, est de plus en plus mature. Parce que ce geste fait par les députés LD est la preuve vraiment qu'ils sont rentrés eux-mêmes en plein pied dans le processus électoral et qu'ils sont prêts réellement à concourir dans ce jeu électoral-là. Et donc, aujourd'hui, ce serait difficile pour eux. D'ailleurs, ce serait même un revers politique pour eux de ne pas participer à cette joute électorale. Après avoir fait tout cela, après s'être déplacé en groupe, fait tout bon. Fait tout ça. Et que pour finir, accoucher d'une souris, non, franchement, ce serait pas bien pour eux. Très bien. En tout cas, pour leur avenir politique, c'est pas du tout bien. D'accord. Vous voyez la même chose, la volonté donc pour le parti, les démocrates, n'est-ce pas, de participer aux élections. Bien évidemment, c'est un acte qui accompagne tout de même la parole, parce que quand vous entendez que certains cadres et certains élus donc, du parti, ils disent très clairement que nous irons aux élections. Donc, le parti LD sera au rendez-vous donc, des élections générales. Et j'ai entendu même quelqu'un qui dit nous irons aux élections, sauf si Dieu décide autrement. Voilà. Et donc, vous voyez il y a quand même eu un acte qui a été posé qui montre que au-delà de la parole, il y a quand même des actes qui accompagnent. C'est vrai que le candidat n'est toujours pas encore connu au niveau du parti de l'opposition, les démocrates, mais on peut dire qu'il n'y a pas encore signe ou trace de boycott. Pour ces élections de 2026. Pas du tout, il n'y a pas signe de boycott, puisque même dans leur processus de désignation, actuellement, ils sont en train de vouloir mettre en place le comité le processus est en cours pour pouvoir recevoir les candidatures. Vous savez que, en réalité, quand vous lisez un peu l'actualité au niveau de l'opposition, indépendamment des candidatures qui se déclarent, parce que quand vous prenez Daniel Eda, il fait partie du cadre de concertation des forces politiques de l'opposition, mais vous entendez parler de Noureddine Saka Saleh, voilà, et il y a qui souhaitent d'ailleurs des primaires, vous comprenez, et il y a quand même d'autres candidats, certainement, vous entendez parler de Kamel Ouassangari, parce que après ce retrait, moi j'ai lu des articles où on dit, et si il était une alternative crédible pour le Bénin, vous comprenez. On se dit qu'on attend la version officielle, parce que les ambitions individuelles, c'est légitime, c'est normal, c'est normal, mais il faut que le parti sorte, n'est-ce pas, pour déclarer, le candidat à proprement parler. D'accord. On ne note pas jusque-là de signes de boycott, mais jusque-là, il y a également une autre actualité, c'est cette posture qu'adopte Léon Basile Arossi du parti Les Démocrates. On a noté une forme de penchant qu'il a pour Romia Douadaï, qui est désigné comme candidat de la mouvance. On se demande quelle est la cohérence quand on est d'un parti de l'opposition. On challenge, on va à la conquête du pouvoir, on a un challenger, mais on néglige plus ou moins son parti pour l'instant et on s'en va applaudir un candidat d'un autre parti. Honnêtement, c'est difficile de justifier ce qu'il a fait. Alors, on se demande, est-ce qu'il a juste parlé en tant que comment on dit, venant d'une certaine zone géographique proche donc du candidat de la mouvance,
où il a parlé en tant que C'est-à-dire, président. il a laissé parler son cœur, il a utilisé Voilà. une fibre plus ou moins régionaliste, patriotique, voyez. pas dans le sens négatif du terme, Et- n'est-ce pas, pour s'exprimer. Tout à fait. Et vous avez vu la réaction du camp opposé, hein? Très rapidement, ils ont bondi sur le sujet. Oui. Et C'est du pain béni, pourquoi franchement, pas. vous voyez. Et dans l'opinion, c'est quand même un coup dur porté à son parti, qu'on le veuille ou non. C'est un coup dur. Parce que ça s'analyse comme, voilà, même votre propre candidat, vous n'êtes même pas sûr de votre propre candidat, quoi. Et que votre propre candidat n'est même pas à la hauteur du candidat de l'autre camp. Non, je pense qu'il aurait pu se passer de ça, ou peut-être en off voir l'autre élite, mais même jusqu'à aller envoyer un courrier et tout. Je pense que, bon, en tout cas, pour une cohésion Au sein du groupe, tel qu'on a voulu nous faire croire, nous montrer, Oui. je pense qu'il aurait pu se passer. Romier Droubi, quelle interprétation faites-vous, je dirais, de cette posture qu'adopte le député Léon Basile Rossi, n'est-ce pas? On a lu qu'il a eu une forme de penchant pour Romier Droubi, pour Romier Douada. Il y a ces deux prénoms, n'est-ce pas, ce soir. Mais quelle interprétation vous en faites quand il choisit, je dirais, Romiad Wadani, qui est le candidat de la mouvance, à qui il adresse une forme, un message d'acclamation ou d'applaudissement? C'est vrai que à première vue, ça pourrait choquer. À première vue, ça pourrait choquer, mais connaissant tout de même l'homme, je ne crois pas que cela soit une surprise. Beaucoup ont dit de lui que c'est un habitué des faits. Hein. Il serait coutumier de ce genre de choses. Non, en réalité, Basile Rossi, quand il a une conviction ou quand il veut faire quelque chose, vous ne pouvez pas l'arrêter. Il a décidé de voter le budget de l'État pendant que ses collègues votaient contre. C'était un choix personnel. Et il a assumé ce choix. Il assume toujours ses choix. Et quand il décide aujourd'hui de pouvoir dit toute son admiration pour Romuald Wadani, je crois que c'est à juste titre, parce qu'il y a des éléments, je ne peux pas justifier effectivement, mais il y a quand même des éléments qu'il ne faut pas négliger. Vous n'oubliez pas que, on pourrait dire, Romuald Wadani a tout de même été patron de Basile Rossi quand il était encore aux affaires, n'oubliez pas. Voilà. De deux, vous savez, l'équilibre régional compte toujours. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas... Parce que c'est un détail non négligeable, quelles que soient, je dirais, les conditions dans lesquelles on se trouve. C'est une première fois qu'il y a un cadre du Mono-Koufo qui est pressenti diriger le Bénin, s'il vous plaît. Et donc, ce n'est pas... C'est un critère, c'est un penchant important. On a eu les Bruno Amoussou qui sont également originaires de ces deux départements que vous citez. Ce n'est pas le même contexte. Ce n'est pas le même contexte. Voyez, aujourd'hui. Ben, quand vous prenez des cadres de cette zone aujourd'hui, ils sont heureux. Ils sont heureux qu'il y ait quand même quelqu'un qui est plus proche, en fait, qui semble être plus proche du fauteuil que va laisser Patrice Talon. Vous comprenez? Et donc, je me dis, il peut avoir justement ces penchants-là, ces convictions. Mais n'oubliez pas. On peut se dire que lui-même étant dans un parti, il détient le parrainage, n'est-ce pas? Il est lui-même à même d'être candidat au sein de son parti. Il peut travailler à être un ressortissant de cette région que vous citez, n'est-ce pas? Et se faire porter par son parti. Il est au soir de sa vie politique. Il a toujours dit, et je crois que cette décision ne surprend pas en réalité, moi j'estime. Pour ses collègues, cette décision ne devrait pas les surprendre. Ça ne devrait pas les surprendre. Il y a une chose, je voudrais quand même nuancer. Ce n'est pas parce que j'ai le parrainage et que je donne le parrainage à mon parti politique que je ne peux pas exprimer, par exemple, mon admiration pour tel... D'accord. Alors, quand on tient compte de cette analyse, de cette façon de voir les choses, on se demande, est-ce que, Basile Rossi dépose son parrainage comme il l'a fait au président du parti, il aura, n'est-ce pas, sur papier à soutenir le candidat de son parti, le candidat désigné de son parti, et aller travailler, par exemple, à Romuald Wadani, qu'il est en train d'adouber pour l'instant. Et imaginez que
un camp républicain Oui. vient dire publiquement que j'ai de l'admiration pour le candidat, du parti. Oui. Non, ça ne se vous fait ne voyez pas de la cohérence. Non, ça ne se fait pas. Non. Vous êtes sur un champ politique. Il y a les discussions en off. Vous pouvez admirer l'autre en off. Ça, il n'y a aucun problème. Puisque ce n'est pas de l'adversité. Vous êtes sur un champ politique, mais ça ne veut pas dire que vous êtes des ennemis. Pas du tout. Vous voyez, donc, mais venir publiquement, puisque c'est devenu public, venir publiquement adouber le candidat du camp opposé, ça pose un problème. D'accord, on vous aurait compris. Voilà, un peu de mots, ce serait votre mot de conclusion. En fait, je ne vois pas le lien entre le parrainage, d'accord, et justement, dit telle chose. Parce que le parrainage béninois, c'est quoi? C'est-à-dire que... Béninois, vous précisez. Oui, je précise, parce que je peux avoir le parrainage et je ne sais pas qui je parraine. D'accord. Oui, pour le cas béninois. Ça, c'est possible. Oui, on va se donner vraiment l'occasion de revenir sur cette thématique. On note qu'il y a beaucoup de choses à dire autour et surtout l'actualité qui accompagne Léon Basile à Rossi. Beaucoup l'ont qualifié de coutumier des faits, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est reconnu pour parfois aller en marge des directives donc, de son parti politique à des moments donnés. Il a fait preuve, encore une fois, en ce qui concerne la désignation du candidat de la mouvance. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. On va se donner rendez-vous très prochainement. Et à 23h, vous avez la rediffusion de ce numéro et demain autour de 10h30. Allez, portez-vous bien.